Bon, bah, nous revoilà dans ce stream de la technique du chaos. Parce que, bon, faut bien explorer le concept dans tous les recoins. Et lors de la dernière VOD, on a fait des armes avec plus ou moins de succès. Mais en tout cas, ça donne une première approche et des premières idées pour après les développer. Et aujourd'hui, maintenant qu'on s'est un petit peu amusé à faire des armes, qu'on a vu en détail la technique, ce qui va se passer, c'est qu'on va essayer de pousser le processus jusqu'au bout et pas se cantonner à dessiner quelque chose à partir d'une forme. Donc là, ce qui va se passer pour les 2 prochaines VOD, c'est qu'on va utiliser la technique du chaos pour essayer de designer, peut-être une créature, 2 si on est vraiment chaud, mais je pense pas, une créature de A à Z, et en se disant que cette créature, elle pourrait intégrer une sorte de bestiaire de RPG. Et on va voir comment on peut faire ça à partir de la technique du chaos. Donc, je suppose que la première VOD, on va être plus dans la recherche, dans la conceptualisation de nos petites silhouettes via la technique du chaos. Et ensuite, petit à petit, on va affiner, on va donner des références pour essayer de trouver un concept qui soit intéressant pour un ennemi de RPG. Voilà. Donc c'est ça ce qui va se passer aujourd'hui. J'ai montré ces exemples en début de première VOD, mais je peux les remontrer maintenant. Donc ça donne à peu près ça pour les premiers jets, évidemment. Quand il va falloir étoffer l'idée de base, on sera pas sur ça. Mais là, par exemple, on a une sorte de petit serpent avec des bras tendus et des petites cornes. Là, on a une créature, je ne sais pas ce que c'est, mais ça a l'air un petit peu flippant quand même. Là, on a une sorte de magicien qui est sur une baleine et qui invoque des petits slimes d'eau. Et là, on a un robot patrouilleur, on va dire. Donc voilà. Ok, tant mieux, parce qu'en vrai, ça me ruine grave le plaisir. Ouais. Ah oui, putain, ça c'est vrai que ça doit être insupportable. Sachant qu'il est un petit peu buggé en plus, ce monstre. Mais bon. Enfin voilà, on va commencer à s'y mettre. Et évidemment, comme on est dans la technique du chaos, ce qui va se passer, c'est qu'on va faire des tâches pour commencer. Donc ça dégage. Et c'est parti pour les petites tâches. Et après, tout simplement, on essaiera de trouver un design et n'hésite pas, Manifesi, le meilleur, évidemment, à donner des idées. Vu que toi, t'es un puits de science en termes de RPG, t'as sûrement 1 milliard de bestiaires en tête, donc n'hésite pas. Donc on va faire des tâches. C'est parti. On va plus travailler, pas en sculptant la forme, mais plus en dessinant des formes dans notre silhouette. Voilà. C'est comme ça qu'on va plutôt travailler pour cette VOD-là. Allez, c'est parti. Je vais faire des tâches arbitraires, évidemment. Je regarde pas, je regarde de temps en temps. J'essaye de faire quelque chose de vraiment abstrait. Je peux même faire plein de tâches comme ça, évidemment. On passe là, par là. Je peux faire quelque chose qui, en regardant de loin, en mode j'essaye de faire une silhouette un peu plus humanoïde. Je peux faire là quelque chose où j'essaye de... Voilà, il faut vraiment du lâcher prise. Ne pas hésiter à faire quelque chose de plus ou moins abstrait. Et en fait, cette technique, elle va vraiment nous aider à trouver des idées, tout simplement. Évidemment, le but, ça va être de petit à petit faire des créatures qui, dans un premier temps, seront vraiment pas très ouf, et après, petit à petit, deviendront quelque chose de crédible. Le meilleur exemple, en vrai, si je devrais revenir maintenant qu'on a nos tâches, le meilleur exemple, si je devais revenir, c'était sur ce qu'on a fait en début. C'était, je crois qu'il est ici. Ici plutôt, c'était ce petit design là en fait, qui était un petit peu très moche. J'avais dit, mais même avec un truc un peu moche, on peut se permettre de faire de créer un design intéressant. On avait fini par retrouver cette idée du yokai parapluie et de petit à petit l'étoffer pour en faire une sorte de monstre qui, tu crois que c'est sa patte sur laquelle il se tient, mais en fait c'est une sorte de langue bras
qui permet d'absorber des choses pour les manger à l'intérieur, et la bouche que tu vois, ben, c'est une fausse bouche, quoi. Donc voilà, c'est pour ça il faut étoffer les concepts et pas hésiter à, même quand on a un résultat un peu moche, à aller un petit peu plus loin, tout simplement. Allez, on est reparti. Donc, on a nos formes abstraites qui ont été faites. Là, ce qui va se passer, c'est que je vais les mettre en opacité, je pense, ouais, 20, 25, c'est pas mal. Et on va commencer à dessiner à l'intérieur. On va essayer de trouver des designs pour chacune de ces formes. Et ensuite, ce qui va se passer, c'est qu'on va en sélectionner une, peut-être deux, mais je pense plus une, comme ça on a vraiment le temps d'aller à l'essentiel. Et on va développer le concept jusqu'à arriver à une créature intéressante qui pourrait s'intégrer dans un bestiaire de RPG. Donc voilà, on va rester dans un style un peu cartoon, et pourquoi pas s'inspirer un petit peu des styles graphiques qu'on a déjà vus, c'est-à-dire le jeu de société Roots et Hollow Knight, le jeu indépendant. Donc on verra comment on s'y prendra. Mais bon, déjà, pour l'instant, on commence par mettre à plat nos idées. Donc c'est parti. Là, on a quelque chose de... Je vais peut-être prendre la tâche qui est la plus simple pour commencer. Il y a celle-ci. Celle-ci, c'est vraiment une tâche plutôt facile, je trouve. Là, j'imagine bien que ça... Ah merde, je suis pas sur le bon calque, en fait. Ah non, c'est parce que les tâches, c'est là où il faut qu'elles soient 25, tout simplement. Ok, donc, on peut imaginer, par exemple, que là... Moi, j'imagine ça comme ça. Là, je vois un œil qui serait ici. Là, on aurait une sorte de bouche. Il y a peut-être des cornes. Moi, je vois une petite créature de face, genre une méduse ou un champignon avec un énorme canon. Wouah, c'est trop stylé. Ben moi, je voyais pas du tout ça. Moi, je vois une sorte de petite grenouille un petit peu draconique, quoi. Un truc un petit peu comme ça. Genre, hop. Genre, il y a tellement de possibilités avec cette technique-là. Genre, un petit peu, même corail, limite. Genre, corail volcanique. Genre, ça n'a aucun sens comme concept dit comme ça, mais justement. Genre, comme s'il y avait un récif corallien qui est devenu une chaîne volcanique, tu vois. Et ce petit crapaud, il aurait évolué dans cet endroit-là. Après, bien sûr, c'est un premier jet. Mais du coup, comment on pourrait finir la... En fait, au lieu d'imaginer qu'il y ait des pattes, on pourrait imaginer qu'il soit un petit peu à l'instar d'un Bernard l'ermite dans une sorte de carapace rocheuse, de coquillage rocheux, en fait. Genre qui ferait quelque chose comme ça. Et ça serait le concept un petit peu de cette créature-là. Donc à voir si on la choisit et qu'on la développe. Mais en général, comme c'est la première, est-ce qu'on la développera? Je sais pas. Mais voilà. Mais après, les trucs canons et tout ça, pourquoi pas, hein, on peut peut-être s'inspirer de ça. Et ça, c'est un exercice qu'on peut encore plus rigolo à faire à plusieurs, parce que comme tout le monde voit pas la même chose, il y a moyen de piquer des idées aux autres et de faire des trucs plutôt sympas. Donc on a notre premier. On va prendre encore une forme qui est un peu qui est un peu plus facile. Il y a celle-ci. Là, je pourrais facilement faire un truc comme ce qu'on avait fait au début. Mais justement, je vais prendre le contre-pied. On est toujours dans des petits monstres de RPG, hein, on rappelle. Hein. Donc voilà. Donc, là, ce qu'on pourrait faire... Ah ouais, j'ai peut-être une petite idée. Enfin, des petits monstres. Ça peut être des boss aussi, hein, évidemment. Hein. Je dis pas ça parce que là, j'ai l'idée d'un boss, mais on verra tout à l'heure. On va plutôt faire quelque chose de mécanique. Et puis c'est la musique du Tigrex. Et ça aussi, c'est un truc, hein, si vous n'avez pas d'inspi malgré la tâche, inspirez-vous de... Enfin, laissez-vous imprégner de votre environnement pour avoir des petites idées, en vrai. Ça peut être sympa. Donc là, on peut imaginer que ça fasse un truc comme ça, et là, on aurait peut-être une oreille un petit peu de lapin, en fait. Ça peut être sympa. J'aurais pourquoi pas en faire une deuxième de l'autre côté. Genre, on aurait une sorte de
de méca lapin méchant, ou pas forcément mécanique, mais il a une mâchoire un peu en acier. Du coup, on pourrait imaginer quelque chose comme ça, pourquoi pas. Hop. Ça n'a aucun sens le bras comme ça, mais on pourrait imaginer que... Je sais pas. C'est bizarre quand même, hein, comme bras, mais tranquille. Là, il y aurait une sorte de queue qui s'élèverait comme ça. Peut-être même que... Faut voir. Faut voir, faut voir. Ouais, faut voir, mais je suis pas très fan de la queue qui est comme ça. Donc on pourrait peut-être imaginer qu'il y a autre chose en fait. Faut voir. Peut-être une pose dynamique avec la bouche ouverte en mode il fonce, il croque. Peut-être un délire aquatique. Oh putain, comme ça t'inspire de fou. Putain, dommage que je peux pas te partager les tâches, enfin les silhouettes que j'ai faites, parce que j'aurais été trop satisfait de voir ce que tu aurais fait. Genre, ça aussi, c'est un truc, franchement, n'hésitez pas à faire cet exercice à plusieurs, hein, comme je l'ai dit, hein, franchement, ça peut donner trop des vibes hyper intéressantes. Ou le faire en mode cadavreski. Il y en a un qui fait que la partie de la silhouette et l'autre fait le reste. Sauf qu'à la différence d'un cadavreski où on ne voit pas ce que les autres font, ben là, comme tu le vois, tu peux t'inspirer un peu et être dans la continuité. Ça peut être sympa aussi. Hop. Là, en fait, ce que je pourrais faire, ce serait un truc comme ça. Genre, au lieu que ça pointe, ça descend et ça vient par là, en fait. On aurait une créature très très étrange. Mais bon, c'est ça aussi le but, hein. Plutôt d'être quelque chose comme ça. Il faudrait voir après ce qu'on ferait. Genre là, moi j'imagine bien un bras qui s'étend un petit peu comme ça, en fait. Genre là, il a le bras allongé. Et peut-être même, en fait, faire un truc un peu plus canin. Genre avec une cage thoracique un peu prononcée. Et là, ce serait plutôt creux, comme s'il était à la recherche de nourriture. Et cet aspect un petit peu lapin, ça tromperait peut-être des enfants perdus, quoi. Et au final, bah, il se ferait croquer, tout simplement. Euh, Donc on pourrait imaginer du coup le bras comme ça. Et ça, c'est le cou, donc voilà. Bon, l'anatomie des animaux, c'est pas trop ça, mais on a déjà un petit concept. Donc pourquoi pas, et on continue dans le délire, tout simplement. Euh, Alors là, ma foi, on va voir. Mais du coup, qu'est-ce que ça peut donner, j'en sais rien. Là, j'ai aucune idée de ce que je fais, hein, mais je le fais. Donc on va voir ce que ça donne. Ouais, non, en fait, le visage, là, c'est... Enfin, ce qui est censé être le visage, c'est un petit peu étrange. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une sorte de bouche comme ça, et un œil comme ça. En fait, c'est un esprit rocheux, voilà, on va faire quelque chose comme ça. Celui-là, il est très bizarre, hein, mais je me demande ce que ça pourrait donner si on le conceptualise plus loin, en fait. Évidemment, plus c'est quelque chose d'abstrait, plus c'est difficile, mais plus vous pouvez prendre des libertés à faire plein de petites choses. Hop. Voilà, donc quelque chose comme ça. Hop. Donc voilà. Comme ça.
Hmm. Ouais, donc on a une sorte de créature, on sait pas trop ce que c'est, ça fait un peu... c'est un petit peu étrange, mais allez, pourquoi pas. Peut-être qu'il pourrait avoir plus de pattes en vrai. Hein. On sait pas, hein. Mais tranquille. On continue, on va aller ici. Et là, vu que j'ai une référence en tête, je vais m'en inspirer, hein, tant qu'à faire. Hop. En fait, je pense à un monstre de Monster Hunter Wilds, là. Donc j'imagine bien une sorte de pieuvre, en fait. Un truc comme ça. Mais pour lui donner un aspect un petit peu cartoon, faudrait trouver quelque chose. Pour qu'il soit pas trop... peut-être un... Ouais, il sortirait d'une sorte de coquillage encore, mais on a le même concept à côté où c'est une sorte de coquillage rocheux. Du coup, je suis pas très fan. On dessine beaucoup d'animaux, mais on va essayer après de faire des trucs un peu plus humanoïdes ou peut-être un peu plus robotiques. Et là, du coup, c'est un peu plus la faune et la flore que t'as dès que tu sors du village, quoi. Donc, faut voir. Quelque chose comme ça. Ouais, un truc cartoon un petit peu comme ça. Et après, qu'est-ce qu'on pourrait lui rajouter? Parce que là, il fait vraiment... Bah, c'est juste une pieuvre, quoi. En fait, c'est une pieuvre de terre, en fait. Et du coup, il y a une sorte de buisson qui pousse autour de lui et il se fond dans... Un peu comme les Octoroks dans Breath of the Wild et dans TOTK. Où genre, ils ont un buisson sur la tête, ils se cachent et après, ils viennent, ils te tirent dessus comme des lâches. Quoique même dans Ocarina of Time, c'est pareil, en vrai. Mais bref. Donc on pourrait faire quelque chose comme ça. Et du coup, c'est une sorte de... Encore un trompe-l'œil hein, qui essaye de t'avoir pour peut-être te manger ou défendre son territoire, en fait, et se protéger. Ça peut être ça aussi. Et du coup, il devrait potentiellement t'envoyer de l'encre, je pense. Donc il faudrait des petits trucs comme ça. Donc on va rester sur ça pour lui. Allez, maintenant on va passer à quelque chose de peut-être un peu plus humanoïde. Un peu moins bestial. Pour l'instant, mon préféré, c'est lui, hein, franchement. Mais j'ai du mal à l'imaginer, le conceptualiser de A à Z, parce qu'il a une tête un petit peu trop... Mais il faut voir, on verra. De toute façon, le choix, je pense pas qu'il m'appartiendra. Si t'es toujours là, fais-y à ce moment-là, je pense que c'est toi qui choisiras. Et t'inquiète, il n'y aura pas de mauvais choix pour le coup. Alors, là j'imagine un petit truc en mode... Peut-être c'est parce que j'ai parlé de Zelda, je sais pas, mais j'imagine une sorte un petit peu de comment dire, de sorcière un peu. Genre... Hop. Du coup, il faudrait une oreille ici, évidemment. Là, ça fait un truc comme ça. Ah, ouais, bah voilà, c'est ça. Du coup, je pense que je suis parti sur ça aussi. Mais du coup, il faudrait une sorte de... On va lui faire un balai, mais... Ah, ça fait un petit peu les sortes de coton-tige comme il y a dans Dragon Ball Daima, dans les épisodes où tu crois que la série, elle est bien. Et ils volent comme ça. Mais du coup, on pourrait faire une sorte de... Ah, je sais ce que je vais faire. C'est une sorcière... genre, où en fait, un petit peu à la manière de Rayman, genre elle a des bras qui se détachent en fait. Genre comme ça. Et des trucs, mais peut-être, je sais pas comment on pourrait s'y prendre, mais du coup elle aurait des mains qui s'accrochent au balai. Et du coup le balai, peut-être qu'on pourrait en faire quelque chose de beaucoup plus comme ça. Et peut-être même, pourquoi pas, faire une crosse. En ce moment, je fais des crosses à tout ce qui est un manche, donc ok. On a vu ça avec les armes la dernière fois, mais tranquille. Hop.
Donc le balai, ça va être un classique balai, hein, c'est une sorcière après tout. Mais du coup, là où... elle aurait des milliers de mains, quoi, en fait. Mais comment on pourrait faire en sorte que ça fasse un petit peu... Faudrait voir, de toute façon, là, c'est le... C'est le point de départ de l'idée. Après, si on choisit cette idée à développer, on verra comment on s'y prend. Hop. Genre, en fait, il y aurait plein de trous sur sa tranche, comme ça, là. Et c'est là où elle laisserait passer la magie pour les mains. Mais je pense qu'elle aurait aussi des vraies mains, peut-être. Genre, elle aurait plein de mains qui permettent de faire des trucs. Mais elle aurait quand même ses vraies mains. Faut voir. Faut voir. Parce que là, on a l'impression qu'elle a un blouson avec plein de médailles dessus. Mais faut voir comment on s'y prend. Ou genre, elle aurait des mains de l'ombre qui sortent de son dos, un peu à la façon d'Octopus dans Spider-Man. Enfin, de Docteur Octopus. Faut voir. Faut voir. De toute façon, comme c'est des premiers jets, après, il va falloir étoffer le concept, évidemment. Donc, voilà. Allez, on passe à celui-là. On essaie de rester dans quelque chose de plus humanoïde, quand même. Mais ça va être un petit peu plus difficile, celui-là. Alors, comment je peux m'y prendre quand on n'a pas trop d'idées, évidemment, on place des yeux, ça peut faciliter des choses. Mais je pense que j'ai peut-être une petite idée. Genre une sorte de casque comme ça. Ah, même mieux, pourquoi pas faire un truc mort en fait. Vu qu'on a dessiné des crânes la dernière fois, autant en profiter. Donc ça serait là, il y aurait la colonne vertébrale qui ferait ça. Et je pense que ça s'enroulerait dans une sorte de noyau. Ça s'enroulerait dans une sorte de noyau. Et voilà. Genre quelque chose comme ça. Et après on aurait des... Ou alors il y aurait plusieurs crânes en fait. Genre qui s'enrouleraient tous dans un même noyau. Et après en fait ça constituerait une... Il y aurait plein de... Là ça fait un petit peu romain son casque. Romantique quoi. Enfin ouais. Là peut-être que son casque à lui, peut-être qu'il pourrait faire un peu plus viking. Genre on mêle des influences un petit peu du passé. Du coup il aurait peut-être une grosse mâchoire et on aurait des sortes de crânes. Là on aurait un lancier, un mec à la hache, peut-être un mec à l'épée du coup. Donc on pourrait imaginer une sorte de soldat. Mais du coup lui on voit pas son crâne, on voit une sorte de gros casque avec un pic dessus. Et il y a leurs colonnes vertébrales qui sont emmêlées autour d'une sphère. Ça peut peut-être marcher. Et du coup, il faudra qu'ils arrivent à se battre quand même. Hein. Donc, soit ce serait un truc flottant en mode t'arrives dans une map un petit peu hantée et tu trouves ça. Soit comment dire. Soit c'est vraiment un amas d'os et du coup on a les mains comme ça qui sont là. Et du coup après on aurait une sorte de... C'est vrai que je manque d'espace en vrai, mais tranquille. On aurait une sorte de... Et du coup là on aurait des... Ouais, ce serait une sorte de golem squelette à 3 têtes. Et là on aurait la cage thoracique, il y aurait une sorte de noyau autour, ça serait le vrai cœur du golem.
Et après, on aurait le bassin avec les os, quoi. Les os des jambes, je m'en souviens plus trop. Ceux du bras, ça va. Je sais que là, c'est un petit peu comme ça. Ah non, même pas. Faut voir. Au pire, si on prend celui-là, je choisirai une référence adaptée. Donc voilà, on a une sorte de squelette à 3 têtes. Là, on a une mamie avec plein de mains en mode Rayman. Là, on a un animal très chelou. Là, on a un esprit de la terre qui sourit un peu trop. Là, on a un crapaud corail volcanique. Et là, on a un octopus qui se cache dans les feuillages. Allez, il en manque 2. Et après, on pourra en choisir un. Donc, c'est parti. On va faire... Mais du coup, il y a ses cheveux qui passent comme ça. Un casque un peu à la Lucina, je trouve. Quelque chose comme ça. Je veux pas faire quelque chose trop d'humanoïde non plus parce que ça fait moins monstre. Et du coup, plus de chances que des personnes la choisissent, quoi. Ou que je la choisisse par défaut parce que c'est un peu la zone de confort. Donc on va voir ce qu'on peut lui apporter de monstrueux, en fait. Genre, ce qu'on peut faire, peut-être, c'est... Ah, je pense savoir ce qu'on peut faire. Là, je piffe un peu trop, je sais pas trop où je vais. Alors, ça serait un esprit de la mer, peut-être une sorte de... Ouais, peut-être une sirène des airs, en fait. Alors, faudrait un truc, ça serait un mélange entre une sirène et en fait, elle flotterait dans les airs, du coup, à la place d'avoir des bras, elle aurait des sortes d'ailes, ou des bras avec des plumes. Genre en mode un peu comme ça. Et là, du coup, elle aurait plein de plumes qui seraient comme ça. Du coup, on pourrait imaginer facilement que peut-être elle ait des plumes à la place des oreilles, comme un des persos de Xenoblade 3. Faut voir. On peut l'imaginer une sorte d'arme aussi, ce serait peut-être intéressant. Une sirène, on l'imagine avec un trident ou un harpon. Là, on pourrait l'imaginer avec une sorte d'épée qui ferait peut-être écho au... On verra ce qu'on fera. Et là, en fait, au lieu d'avoir des nageoires, on aurait des sortes d'ailes qui volent un petit peu partout. Et ça ferait un petit peu dragon céleste, en fait. Comme dans Zelda, les Zelda en monde ouvert, quoi. Donc, genre des trucs comme ça. Et peut-être même qu'elle aurait des ailes en mode ange. Mais là, ça va peut-être un peu trop et on sort de la forme, mais pourquoi pas, hein. Faudrait voir. Donc, on aurait une sorte de sirène des airs. Et le dernier, ce que j'imagine, en vrai... Ce que j'imagine en fait une sorte de... Ça sera pas très original, mais c'est la première chose qui me vient à l'idée. Donc voilà. Hop. Une sorte d'épée en fait. Une épée enchaînée. Genre comme ça. Hop. Et ses chaînes, c'est un petit peu comme ses bras et genre l'épée est maudite et du coup elle fait en sorte que les chaînes se déplacent pour choper des petits trucs et tout. Ça pourrait être intéressant. Mais du coup, voilà, en moins d'une heure, vraiment, je sais pas combien de temps ça a mis, mais on a quand même trouvé... combien 8 ennemis différents. Clairement, cette technique du chaos, et encore, on n'a pas étoffé, hein, parce qu'après, en étoffant, on peut aller trouver... on peut aller chercher des concepts un peu plus élaborés. Ou même revenir sur des concepts qu'on a choisis pour en faire quelque chose de comment dire, de moins too much ou moins étrange, et pour les recentrer, ou à l'inverse, mettre un petit peu de folie et le rendre plus intéressant. Donc faudrait voir avec tout ça. Mais bref,
On continue, et après, évidemment, tout ça n'est qu'un point de départ pour choisir un des petits monstres et le dessiner d'une façon un peu plus élaborée, évidemment. Tout ça n'est que prétexte pour s'entraîner au dessin après, quoi. Enfin, je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais pour au moins dessiner des choses qu'on n'a jamais dessinées. C'est surtout ça. On pourrait imaginer peut-être qu'au bout des chaînes, il y a quelque chose, je sais pas trop, mais ça pourrait. Voilà. Fais-y, prépare-toi, tu vas choisir bientôt. Celui-là, il est un peu trop classique, celui-là. Par rapport à d'autres trucs. Faudrait voir. Ok. Donc on va faire un truc un petit peu comme ça. Donc voilà. Bref, je pense que c'est bon. Alors on va les mettre, on va enlever les tâches derrière. On va tous les structurer pour qu'on puisse bien les voir. Et ça va choisir très très bientôt. Ok. Là, c'est le moment qui sera coupé au montage, en gros. Le moment où je restructure la planche. Du coup, on a celui-là qui est là. Hop. Donc, on a celui-là. Il y a un bout d'oreille qui est parti, mais bon, c'est pas très grave. Celui-là, je pense que ça doit être le pire parce qu'il va falloir faire de l'anatomie, mais on s'en fout, hein, c'est pas très grave. La sirène du ciel. Le crapaud coquillage, on va appeler ça comme ça. La chaîne épée. Eh oui, je sais. Tranquille. Et l'octopus qui est là, quoi. Bon, voilà ce que les tâches nous ont un petit peu, soufflé comme idée. Donc, alors on a la sorcière aux 1000 mains, ou peut-être aux mains des ombres, on verra comment on développe le concept. Le petit esprit de roche qui ressemble à une sorte de petite tortue, on va dire. Le légionnaire squelette à 3 têtes, avec un cœur de cristal, on va dire. Cette créature, je ne sais pas du tout ce que c'est. Aucune idée, en gros. La sirène du ciel avec son épée. Le crapaud coquillage. Le sorte de mimique buisson octopus. Et l'épée psychique avec sa chaîne. Voilà, c'est les 8... à partir des tâches qu'on a trouvées, c'est les 8 qu'on a pu trouver, enfin qu'on a pu imaginer en se laissant un petit peu aller. Et maintenant, le but c'est d'en choisir un et d'essayer de développer le concept pour, dans la prochaine VOD, essayer de faire quelque chose d'un peu plus quali en termes graphiques et esthétiques, tout simplement. Voilà, donc n'hésite pas, fais-y si t'as une préférence. Sinon, moi je sais lequel je choisirai, mais je vais pas t'influencer. Le petit ça c'est bien ça. J'aime bien le truc à 3 têtes ou l'épée. Ok. Donc ça se jouerait entre l'un des deux. Bah écoute, déjà on va enlever tout ce qui n'est pas quoi. Oh merde, l'épée elle est là aussi. C'est toi qu'il faut dégager en fait. Hop. Donc ça dégage pas.
Et tout le reste, au revoir. Donc on a nos trois... Nos deux plutôt, pas trois. Nos deux concepts qu'on a retenus. En vrai, je trouve que le plus intéressant, ça reste le sort de viking, enfin de squelette à 3 têtes. Je pense que c'est le plus intéressant. Donc on va partir sur celui-là. Bien que là, ce qui serait intéressant, ce serait de faire un peu comme dans la VOD précédente, de construire une épée avec la technique... affiner le design avec la technique du chaos. Mais je pense qu'on va plutôt rester sur notre squelette à 3 têtes. Je pense que c'est le mieux. Donc c'est bien comme ça. On va partir sur ça. Ok. Donc on a notre squelette de base. Ce qui va se passer maintenant, c'est que lui du coup on va le copier, on va fermer ce dossier, et maintenant on va passer dans la deuxième étape parce que là, jusque là on a fait que du chaos. Maintenant on va encore utiliser cette technique du chaos pour affiner le design, mais dans un premier temps il faut réfléchir un petit peu à ce qu'on peut faire en supplément avec ce squelette à 3 têtes. Donc on est parti. On est d'accord que là ça dégage et que là on fait ça. Alors, du coup, le concept du squelette, il est plutôt simple. Il nous faut du coup 3 têtes. 3 têtes de squelette. Du coup, quelque chose comme ça. Hop. On peut le mettre un peu plus en mode cartoon au pire. Hein. Comme ça rend peut-être une vibe un peu plus RPG pour enfants. Je sais pas. Faut voir. Mais d'un autre côté, on peut aussi faire quelque chose d'un peu plus terrifiant en le rendant un petit peu plus réaliste. Mais on n'a qu'1 heure pour faire tout ça, je le rappelle, donc faut voir ce qu'on va faire. Donc le concept, c'est 3 têtes de squelette sur un seul et même corps. Est-ce qu'on fait la mâchoire? On peut faire de temps en temps, il y en a un qui a la mâchoire inférieure. Parfois, il y en a un qui l'a en toute petite et parfois il y en a carrément un qui ne l'a pas. Comme ça donne de la personnalité aux trois têtes. On a une sorte de cœur qui va être ici. Un cœur un peu sphérique, j'imagine bien. On peut même peut-être imaginer, bon peut-être ça ferait too much, mais que c'est un œil, en fait. Et qu'en fait, c'est une sorte d'entité qui va se déguiser avec des parures squelettiques humaines pour pouvoir terrifier et éviter de se battre. On peut imaginer aussi peut-être que c'est un combattant et qu'il possède des épées et tout. Donc on a notre petite sphère qui fait un petit peu le lien. Du coup, il y a la colonne vertébrale, des 3 trucs qui va s'enrouler, ça c'est important. Donc du coup, peut-être ça sera pas un œil qui va s'enrouler de part et d'autre dans le noyau. Donc on peut imaginer quelque chose comme ça. Donc un truc comme ça. Là pareil, ça s'enroule un petit peu. Faudra voir comment on s'y prend. On va le décaler lui parce que il est un petit peu trop proche. Ça me fait penser à un boss de Cuphead, le train. Je crois qu'il y a un truc un peu squelettique à un moment donné. Mais bref. Ensuite, on a imaginé qu'il y avait une sorte de cage, de cage thoracique quand même. Donc on peut imaginer que la cage thoracique, peut-être qu'elle vient du... en fait, les 3 têtes sont enroulées autour de la sphère. Mais peut-être que de dos, la cage thoracique, en fait, il y a un truc qui continue et qui va faire la cage thoracique de ce côté-là, en fait. Et du coup, t'as les têtes qui sont là. Comme ça, en fait, ça avait un petit peu fusionné avec l'œil. Enfin, si tant est qu'on garde le truc de l'œil. Et après, là, on a le bassin et tout. Donc je pense qu'on va faire quelque chose comme ça. Du coup, on va faire une cage thoracique un peu plus cartoon. Genre avec des piquants, comme ça donnera un air un peu plus effrayant. Bon, là, la cage thoracique, elle est un peu trop grosse. Donc on va pas rester sur ça. Et au lieu de faire le nombre de côtes exactes, peut-être qu'on va en faire 6, ça suffit. Peut-être même un truc comme ça qui entoure les têtes. Ça peut être sympa. Pourquoi pas. Du coup, ça ferait quoi si on gomme un petit peu des traits de construction? Ça fait un truc comme ça. Hop. À partir de là, du coup, il faudrait quelque chose qui va jusqu'au bassin. Donc, du coup, les colonnes vertébrales, peut-être qu'elles se rejoindraient en une. Ça serait intéressant. Et du coup, on aurait un bassin
bassin encore au squelette. Je sais plus comment c'est les bassins exactement. C'est un truc que j'ai plus trop étudié depuis un petit moment. Donc faudrait voir. Faudrait voir. On veut qu'il ait des bras. Mais en vrai, est-ce que c'est nécessaire que les bras soient rattachés au corps? Sinon, il faudrait une sorte d'os qui part comme ça et qui marque les épaules comme ça. Et je sais pas si ça ferait pas un peu trop... ça ferait pas un peu trop, genre un truc comme ça. Du coup, là, on aurait les mains qui feraient un truc comme ça. Faut voir. Peut-être qu'on devrait l'armer aussi, ça serait intéressant. Comme ça, on utilise la technique du chaos à d'autres endroits. Et ensuite, faut voir. Faut voir comment on s'y prend. Peut-être qu'on pourrait lui... Ah bah mais ça, c'est la maladie, parce que si je commence à faire ça, j'aurai pas le temps de terminer toutes les étapes. Genre, on pourrait lui rajouter des bras derrière et tout, et du coup il y aurait une arme dans chaque bras, mais ça c'est vraiment la maladie, hein. Donc je pense pas qu'on va partir sur cette idée, mais je la laisse là. Et du coup je pense pour les ou alors en fait il aurait plusieurs bras, mais il y aurait des bras qui seraient en mode genre ah je sais pas, genre parce que je l'imaginerais bien avec une posture un petit peu gorille. Genre avec les bras qui tombent et qui soient un petit peu vers là, quoi, et qui se tient au sol, un petit peu comme ça, en fait. Genre, il y aurait l'œil, il y aurait la cage thoracique comme ça. Là, je fais trop de petits traits, donc c'est pas très clair. Mais tranquille. Donc, on aurait l'œil. De cet œil, on aurait les 3 têtes qui seraient comme ça. Du coup, là, on les a un petit peu cartoonisées, mais pas sûr qu'on reste sur quelque chose de cartoon. Du coup, voilà, quelque chose comme ça, avec les têtes qui s'enroulent autour. Derrière, on aurait des pics qui formeraient une fausse cage thoracique. Donc quelque chose comme ça. On aurait peut-être des bras qui dépassent. Mais du coup, est-ce que si on veut qu'il soit courbé, peut-être qu'il faut quelque chose comme ça, en fait, avec sa cage thoracique. C'est un petit peu compliqué. Et quand c'est un petit peu compliqué, bah, c'est pas très grave. Ce qu'on peut faire, en fait, maintenant... c'est que, et je pense qu'on va terminer cette VOD sur ça, c'est que là on a une idée un petit peu globale de ce qu'on veut. Un squelette à 3 têtes, mais qui n'est pas vraiment un squelette, en fait c'est cette sphère qui se fait passer pour quelque chose de squelettique. On n'oublie pas l'élément central du design de base, c'est qu'il faut qu'ils aient des casques qui fassent penser à des factions différentes, donc du coup là on aurait un plumeau comme les trucs un petit peu... comme les soldats romains. On aurait quelque chose de plus viking avec les cornes ici. Et là, on avait fait une sorte de chevalier. Je pense que c'est important de faire une tête de chevalier en vrai. Du coup, lui, on va pouvoir lui enlever la mâchoire inférieure. Je pense que c'est important de faire une tête en casque. Donc du coup, on aurait quelque chose comme ça. Hop. Avec des trucs comme ça. Et là aussi, hop. Et une pointe en haut. Je pense que c'est pas mal. Et après, bah... faut voir un petit peu ce qu'on fait. Soit c'est un monstre qui a plusieurs bras, soit pas du tout. Et peut-être pourquoi rester dans le thème squelettique, hein. Il peut aussi l'éviter et pas avoir de bassin et être en mode comme ça. Je pense que ça serait plus facile pour la suite en vrai. Je pourrais peut-être lui rajouter des bras à la place de lui faire des... Ouais, je pense qu'on va partir sur ça. Donc maintenant qu'on a une idée de design, ce qui va se passer, c'est qu'on va réutiliser la technique du chaos pour affiner, tout simplement. Et là, maintenant qu'on a une petite idée, il ne s'agirait pas de faire des formes 100% arbitraires pour pouvoir trouver des idées, mais plutôt faire des formes qui se rapprochent de notre forme de base pour tout simplement nous aider à trouver des pistes supplémentaires de design, tout simplement. Alors, on est dans notre technique du chaos. Donc, on a notre petite sphère qui est ici. On a notre première tête qui est là, avec ce casque un petit peu en mode brosse. Donc, je pense que c'est important dans sa pose qu'on le voit de face, de profil, lui,
Lui, par contre, peut-être qu'on devrait le voir comme ça. Donc avec les cornes ici. Là, on a la tête qui est en mode casque. Donc un truc comme ça, avec la petite pointe. Et là, maintenant, c'est là où ça va être tricky, parce que du coup, il y a des zones de flou. Moi, j'imagine bien, du coup, quelque chose qui est comme ça. Genre la colonne vertébrale qui est un peu en mode flottante. Du coup, on a la cage thoracique. On a une première pointe qui fait ça. Une deuxième qui fait ça. Une deuxième qui fait ça. Une autre qui fait ça. Peut-être qu'on va en mettre que 4, c'est possible. Et après, on aurait des sortes d'os supplémentaires qui marqueraient les épaules, par exemple. Faut voir comment on peut s'y prendre. Et du coup, il y aurait des bras par-dessus. Et ces bras-là, ils auraient des armes, je pense. Et il y a moyen de faire quelque chose d'assez intéressant. Donc, comme on a on va faire un bras un peu ballant. Et après, on va faire des armes en fonction des têtes. Donc, du coup, le légionnaire romain, peut-être qu'il aurait une sorte de bouclier en mode comme ça. Le bras ici, peut-être qu'il aurait une lance qui fait comme ça et qui ferait un peu plus écho peut-être au chevalier. Donc si on fait une lance de chevalier, ou alors on fait une sorte de gros bouclier de chevalier, et on fait une lance de romain, ça sera peut-être plus pratique, parce que sinon j'imagine plus une lance comme ça. Et l'autre bras, bah, c'est une hache du coup, vu que c'est une tête de viking. On devrait faire quelque chose comme ça en fait. Du coup là on a un petit début de design en vrai. On a un petit début de design, on a des petites idées. Et si je sculpterais un tout petit peu dedans, bah du coup ça ferait un truc comme ça. Là on a ça, ça fait ça. Mais alors là c'est sculpté léger quoi. Donc on aurait un truc. Et là je trouve que notre design il est bien plus intéressant que celui de base où ça fait juste squelette au pif là. Et là du coup au lieu que ça s'en mêle dans l'œil, je pense que c'est important qu'on voit l'œil en fait. Comme ça donne vraiment un aspect un peu fantomatique quoi. Plutôt que de faire en sorte que ça s'enroule. Je pense que c'est mieux. Donc on va partir sur ça. Mais tout ça, ça sera dans la prochaine VOD. Et je sais pas du tout si on comprend ce que ça va donner à partir de cette tâche. Mais c'est ça la technique du chaos aussi. Ça peut être un petit peu personnel en vrai. Donc faut pas hésiter à pratiquer de son côté en fait. Tout simplement. Tout simplement. Voilà. Je pense que on a une petite idée de la direction où on veut aller. Donc voilà. Alors. Ben là, enfin, la VOD va s'arrêter ici. Et on se retrouve très bientôt pour essayer de conceptualiser le design de cette créature. Voilà, tout simplement.